j'ai refusé, ils m'ont commencé à insulter, dégage de là, tu ne mets pas l'essence, c'est notre quartier, et va voir une autre station d'essence. J'ai eu peur et ma femme, elle a commencé à pleurer, donc j'avais pas le choix, j'ai avancé le camion. Après, j'ai appelé la police 4 fois, ils ne sont pas arrivés tout de suite, et dès qu'ils sont arrivés, puis je suis retourné aux stations d'essence. Et après, j'ai rempli l'essence à la présence de la police. Moi, personnellement, depuis 2011, je suis là, j'ai jamais vu un truc de fou pareil. Et c'est dommage que ce genre de truc, ça produit ici en France. C'est un bon pays. Je me sens toujours en sécurité ici. Et puis, il y a des gens qui font ça. C'est de n'importe quoi. Bon, ça s'appelle du racket, hein, en d'autres termes. Amaury Bucco, voilà, la crise profite à certains quand même. Exactement, Nelly. Alors, vous l'avez dit, hein, il y a plusieurs types d'incidents qui sont liés à cette pénurie. Vous avez d'abord les rixes, on l'a vu d'ailleurs avec Régine. Vous avez par exemple d'ailleurs la police qui est intervenue dans le Val-de-Marne hein, vers 1h du matin, la nuit du 11 octobre. Il y a un vendeur, si vous voulez, qui s'est réfugié dans sa boutique, qui a appelé la police parce qu'il y avait des consommateurs fâchés qu'il n'y ait plus d'essence et qui voulaient s'en prendre à lui. Ça vous montre le degré de violence qu'il peut y avoir, qui est un peu inévitable forcément quand il y a une pénurie. Vous avez aussi, par exemple, cette violence se retourne aussi contre les policiers qui parfois viennent sécuriser les stations essence qui sont en fermeture. Alors, ça s'est passé par exemple à Drancy, la police arrive pour fermer la station parce qu'il n'y a plus d'essence. Et là, vous avez une conductrice qui leur dit « Mais je la cite, hein, tu fais trop le fou avec ton brassard, espèce de pauvre type, va !» En parlant au policier qui du coup veut l'interpeller et elle ne peut pas sortir de sa voiture. « Je sors pas frère, t'es un ouf toi !» Bref, c'est en fait encore du langage châtié. Hein, voilà, si on veut, et puis ça peut aller, c'est dramatique. C'est un ouf, c'est gentil quoi. Ouais, mais on s'adresse quand même à un policier. Bon, mais ça va jusqu'au coup de couteau, hein, ça s'était passé en Haute-Savoie le 9 octobre, où là c'était pareil, tension autour d'une pompe, paf, coup de couteau, ça peut aller très loin. Alors après, vous avez effectivement le siphonnage. Le siphonnage, ça se fait plutôt la nuit, dans la pénombre, les gens dorment, la police voit moins bien. Attendez, ils siphonnent les cuves. Alors, ils siphonnent les réservoirs de voitures. C'est une vérité. Ah, de voitures, d'accord, oui, pas les pompes à essence elles-mêmes. Non, les siphonnages. Alors, vous en avez eu à Blanc-Ménil, à Poissy, à Orly, à Beau-la-Reine. Hein. Là, une des dernières nuits, 4 jeunes bien connus de la police ont été surpris en train de siphonner un camion. Et puis vous avez même à Saint-Denis, alors c'est assez extraordinaire, un conteneur d'un chantier avec des réserves d'essence qui a été scié à la disqueuse et puis les policiers ont pu interpeller le... Et le recel alors? Alors voilà, le recel, le trafic. Alors là, c'est le plus grosse part, la partie la plus forte. Hein, c'est donc comme on l'a vu, ce monsieur hein, qui nous raconte qui est à Villiers-le-Bel, où là vous avez carrément des personnes qui piratent une station essence, qui prennent le contrôle, qui disent voilà, les gens de mon quartier peuvent passer, ils filtrent. Parfois ils vous imposent un droit d'entrée, c'est-à-dire bah, voilà, si tu veux prendre l'essence, vous me donnez 10 €. Et puis ceux par exemple qui ne sont pas de leur quartier, bah, ils vont leur vendre leur propre bidon. Bien sûr, l'essence en général volée dans le siphonnage ou qui est récupérée de manière illégale. Donc c'est la tête du client. Exactement, et du coup, si vous refusez de prendre leur essence, eh bien c'est violence, intimidation, etc. En un mot, réaction, Jonathan Sixou, et on en reparlera juste après la pause. C'est une illustration supplémentaire d'une sorte de mouvement sécessionniste de ces quartiers qu'on appelle perdus de la République, et c'en est une illustration assez flagrante, d'autant que là on touche le commerce de l'essence, qui est comme le commerce du tabac et certains produits éminemment taxables et donc éminemment protégés par l'État. C'est la souveraineté de l'État qui est touchée et atteinte à travers le commerce de l'essence. On reparlera. Oui, j'y étais à Villiers-le-Bel, je vis d'à côté, c'est mon ancienne circonscription. C'est fini là. C'est pour les jeunes que j'ai vus, j'ai assisté à la scène. On ne peut pas minimiser ça. Non, je ne suis pas, c'est scandaleux, mais c'est la peau du gain. Ils sont en face. Allez, on va reparler dans un instant, je vous ferai réagir. On va aller faire du business, ils vont On va s'interrompre quelques minutes. C'est bien. Voilà. On va s'interrompre quelques minutes et je vous ferai réagir donc à ceux qui effectivement font feu de tout bois dans ce genre de situation. À tout à l'heure.